C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, les manchettes des grands quotidiens israéliens sont consacrées à la lutte contre le coronavirus, mais il faut bien l'avouer, sous le prisme des rescapés de la Shoah. En effet, comme les journaux nous l'expliquent, c'est ce soir à 20h que débuteront les commémorations du Yom HaShoah. Des commémorations, vous le savez, particulières cette année, puisqu'en raison de l'épidémie, la principale cérémonie d'ouverture, celle qui se déroule traditionnellement sur l'esplanade de la révolte du ghetto de Varsovie, se tiendra cette année sans public et dans la limite des restrictions imposées par la santé publique en Israël. Alors ce matin, et c'est bien la moindre des choses, les quotidiens israéliens honorent ceux qui ont vécu il y a plus de 75 ans l'horreur absolue, celle des camps de la mort, celle des chasses à l'homme orchestrées par les nazis et leurs alliés, et qui aujourd'hui dans l'État juif se retrouvent confinés chez eux pour échapper au virus pernicieux du corona. Souvenir à la fenêtre, titre ce matin en manchette le Yediot Aharonot en nous montrant la photo d'Aryeh Goldberg qui a survécu à Auschwitz, qui a participé au combat de la guerre d'indépendance et qui, aujourd'hui, à 94 ans, continue à travailler. Depuis 1 mois et demi, Aryeh est replié chez lui, seul, et il se languit de ses enfants et de ses petits-enfants. Et ce matin, le Yediot Aharonot nous annonce dans cette même première page qu'il offre à ses abonnés une Haggadah de la Shoah, un recueil renfermant des histoires de cette période douloureuse que les survivants pourront lire lors d'une cérémonie privée restreinte à leur domicile, comme lorsqu'ils ont lu, il y a 2 semaines à peine, la Haggadah de Pessah, la Haggadah de la sortie d'Égypte. Pourquoi une Haggadah de la Shoah? Le Rav Shai Piron, qui fut ministre de l'Éducation entre 2013 et 2015, explique que cette année, nous ne pourrons pas nous rendre au Yad Vashem ou dans les différents monuments à la mémoire des 6 millions de Juifs qui ont été assassinés durant la Shoah. Cette Haggadah est donc l'occasion d'adapter ces commémorations cette année à la cellule familiale qui s'est forgée dans le repli des foyers israéliens, afin qu'ensemble et isolés, il soit possible de raconter aux jeunes générations les horreurs de la Shoah. Ils souffrent, mais à la maison, et c'est le titre plutôt moins percutant, on va dire, choisi ce matin par le Israël Hayom pour décrire la situation des rescapés de la Shoah dans la difficile réalité de l'épidémie du coronavirus. Ces rescapés, écrit le quotidien en sous-titre, ont tout perdu. Ils ont été les témoins de la plus grande horreur de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, au cœur de la crise du corona, ce sont eux qui nous renforcent. Et toujours dans cette une du Israël Hayom, Nadav Shragai, lui aussi, appelle à la rédaction d'une Haggadah qui sera rédigée pour les générations à venir, pour que le souvenir de la Shoah se perpétue ad vitam aeternam. Et effectivement, le Israël Hayom, lui aussi, relate dans une sorte de cahier spécial des témoignages de ceux qui ont vu la mort en face et qui l'ont vaincu durant la Shoah. Quant à Avner Shalev, le président du mémorial du Yad Vashem, il écrit que la solidarité nationale est la clé de notre force. En page 2, le Israël Hayom nous montre ces rescapés, ces héros qui aujourd'hui portent des masques pour se protéger du virus. Parmi eux, Shaul Oren, 90 ans, rescapé d'Auschwitz, qui vit aujourd'hui à Jérusalem avec son épouse et qui sera d'ailleurs demain notre invité sur Studio Kalita. La leçon qu'il tire de ce qui se passe aujourd'hui, c'est de ne jamais perdre espoir. Nous avons survécu à l'horreur, nous vaincrons aussi le virus, affirme-t-il. Et cet espoir, il se reflète également dans l'émouvant éditorial de Daniel Hanor, qui fut emprisonné dans le ghetto de Kovna avant d'arriver à 11 ans à Auschwitz. Daniel Hanor, qui depuis 80 ans n'a jamais oublié le chant d'espoir que sa mère lui avait appris alors. Après la pluie vient toujours le soleil et le beau temps. Sa mère qui, comme son père et sa sœur Myriam, ont péri à Auschwitz alors que son frère Uri, lui, a survécu et l'a retrouvé après-guerre. Et cet espoir, il se reflète également dans le témoignage de Tova Milo, toujours dans le Israël Hayom, qui raconte comment, lorsque le bateau qu'elle a pris et qui conduisait les rescapés de la Shoah vers la terre promise après la guerre, est arrivé sur le bord du littoral israélien, eh bien, comment ces rescapés de la Shoah ont brandi un drapeau bleu et blanc et ont pleuré de joie et d'émotion en découvrant la terre d'Israël. Cet espoir de survivre au coronavirus, il s'est concrétisé pour Michael Katz, 92 ans, qui est résident de la maison de retraite Mish'an de Be'er-Sheva. Une maison de retraite qui, on le sait, a été durement touchée par le virus, dont plusieurs des résidents ont succombé donc à l'épidémie. Michael, lui aussi, a contracté le virus il y a plusieurs semaines, mais en dépit de son âge avancé, il a réussi à en guérir. Et à côté de son témoignage ce matin, le message de force et de détermination du chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, à la veille des commémorations du Yom HaShoah. Notre mission est de protéger les rescapés, même si la réalité présente ne nous permet pas de les rencontrer
et de les prendre dans nos bras. Nous devons suivre leur exemple, rester vigilants afin que plus jamais nous ne soyons dépendants de la volonté d'autres personnes, écrit donc ce matin le général Aviv Kochavi. Le Israël Hayom, décidément très complet ce matin, accorde dans les pages suivantes une tribune au chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, qui n'a jamais caché que s'il s'était engagé en politique, eh bien c'était avant tout pour qu'il n'y ait plus jamais d'Auschwitz. La responsabilité de l'Allemagne dans ce qui s'est passé durant la Shoah ne se terminera jamais, écrit-il ce matin. Et dans cette tribune, le ministre allemand évoque le souvenir de Gertrude Streigel, qui était la dernière juste des nations allemandes encore en vie en Allemagne et qui s'est éteinte il y a 2 mois à l'âge de 98 ans. Et il rappelle ce qu'avait dit Elie Wiesel à l'époque: tout celui qui entend un témoin devient lui aussi un témoin. Le site du Haaretz n'est pas encore placé, on peut le dire, sous le signe du Yom HaShoah, comme d'ailleurs l'ensemble des sites d'information qui continuent en priorité à nous informer sur l'épidémie, mais tout de même, le quotidien de la gauche israélienne publie ce matin aussi des témoignages, comme celui de Baruch Chouv, qui a 96 ans et qui vit dans une maison de retraite de Kfar Saba, lui aussi replié dans son petit appartement. Il raconte aux journalistes du Haaretz comment il a combattu les nazis dans les forêts de Biélorussie avec les partisans et ce qui était écrit dans le bout de papier qu'il a découvert dans le poing de son père décédé. Baruch Chouv est le héros du film sur la Shoah et la Gvoura qui sera diffusé ce soir sur l'une des chaînes de télévision israéliennes. Alors, après avoir consulté ces témoignages, après avoir lu ces tribunes consacrées au Yom HaShoah, il faut tout de même, avant de refermer cette revue de la presse, revenir sur l'actualité brûlante, celle qui est directement liée à la crise du coronavirus. Et ce matin, c'est essentiellement le cri de colère des indépendants israéliens qui s'élève dans les quotidiens israéliens et sur les sites d'information. Hier soir, lors des journaux télévisés, on a pu voir les manifestations de protestation de ces petits commerçants qui se disent asphyxiés par la crise et qui exigent, comme ils l'ont dit, du gouvernement une assistance respiratoire pour ne pas mourir économiquement. L'État nous a abandonnés, affirment ces indépendants, et le Yediot Aharonot nous présente Yuval Karni, le patron d'un kiosque de falafel qui est déjà devenu depuis hier une sorte de symbole national de cette protestation qui enfle, et d'autres indépendants qui ont également été frappés de plein fouet par la paralysie de l'économie israélienne de ces dernières semaines, comme cette cosméticienne qui n'a pas fait un seul shekel d'entrée depuis 1 mois, ou ce pâtissier qui fait tout pour ne pas sombrer, ou encore cette jardinière d'enfants qui promet de ne plus jamais payer le bitoire Léoumi. Le Yediot Aharonot nous livre ce matin en page 8 des monologues douloureux de ces indépendants, et les journaux nous indiquent que les indépendants ne sont pas les seuls en colère. Même les parents d'élèves se sont dressés contre la secrétaire du principal syndicat des enseignants qui a refusé de rajouter un seul jour d'enseignement aux élèves durant l'été. Les parents et les représentants du Trésor considèrent qu'un jour d'enseignement à distance via Internet ne peut être calculé comme un jour de travail normal. Et en marge de cette protestation, il y a encore et toujours la crise politique qui ne parvient toujours pas à se résoudre. Les quotidiens israéliens parlent d'une journée décisive aujourd'hui, à l'issue de laquelle on devrait savoir si l'on se dirige vers un gouvernement d'union nationale ou alors vers de 4e élections en Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.